Hello Romain, est-ce que tu vas bien ce matin? Très, très bien. On vient de se réveiller à quelques instants. On est, directement dans le jus et Ouais, prêt à parler backlinks. Backlinks, putain, ça se voit quoi. Tu sais, on est tous les 2 là avec notre café, on est d'attaque mon gars, pour le sujet favori, les backlinks. complètement. Faut préciser que d'ailleurs, c'est une semaine 100 backlink où on va faire des vidéos parfois, plus avancées, parfois très débutants. On va parler d'un petit peu, voilà, tous les sujets backlink gratuits, backlink payants, comment bien, les choisir et cetera. Donc que des vidéos backlink pendant 7 jours. Exactement, exactement et pourquoi? Parce que les backlinks, c'est avant tout la vie quoi. C'est plaisir les backlinks, c'est le moi ça a toujours été ma partie préf du SEO. Voilà, quand j'ai commencé le SEO, j'étais jeune, j'étais pauvre, donc payer des backlinks, c'était compliqué. Du coup, je cherchais des moyens d'avoir des backlinks gratuits. À l'époque, je connaissais pas beaucoup, et j'ai surtout fait des espèces de trucs du genre, je remontais des expis, je faisais des échanges de liens sur des groupes Facebook. C'était surtout ça ma petite méthode à l'époque où j'étais, en fin d'études. Mais aujourd'hui, on va vous livrer pas mal d'autres méthodes qui sont quand même nettement plus cool et nettement plus fonctionnelles, et qui marchent bien, voilà, de nos jours, quoi. Donc, écoute, Romain, par quoi est-ce qu'on va commencer aujourd'hui? On commence avec la partie ninja linking. À la rigueur, ça, c'est une partie que tu maîtrises peut-être un peu plus que moi. Je te laisse la main sur la partie ninja linking. Ouais, complètement. Alors Ninja Linking, bon, je pense que la majorité qui nous écoute connaissent, mais c'est important quand même d'en parler parce que ça existe depuis des années. On va dire depuis, au final, depuis que Google, valorise, les liens entrants, donc les backlinks, le fait de recevoir des liens depuis d'autres sites, le ninja linking a toujours existé et malgré que ça a toujours existé et que c'est gratuit, c'est le principe du ninja linking, c'est d'obtenir des backlinks gratuitement sans payer un seul euro. Eh bien, hem, parce que c'est connu, les gens pensent que c'est pas puissant. C'est toujours, tu vois, un petit peu psychologiquement, si je vais payer un lien 100 € sur Linkavista, les gens vont penser qu'il sera plus puissant qu'un lien à 80 € ou qu'un lien à 50 € ou encore qu'un lien gratuit. Alors oui, effectivement, s'il est bien choisi, mais très souvent, tu as des liens gratuits qui sont très puissants. Voilà, il faut le Mmh. dire. Parmi toutes les catégories du ninja linking. Dans cette vidéo, on ne fera pas de démo, mais on fera d'autres vidéos où on ira plus en profondeur. Il y a tout type de liens. Tu as des liens, donc historiquement, tu as des pages profils. Donc, par exemple, tu vas sur des sites edu, gouv.fr, gouv.com. Non, je crois que c'est plus Mmh. gouv.fr, asso.fr. Voilà, des sites gouvernementaux ou associatifs où tu peux créer des pages profils et poser ton backlink. Il y en a encore aujourd'hui qui existent. Tu en as aussi qui permettent, par exemple, d'uploader des PDF, par exemple, qui vont être indexés et vus par Google et le lien sera pris en compte. Donc, on peut Et vas-y, je pense pardon. à ça. Toi, tu considères ninja linking, du coup, tout ce qui est gratuit, quoi, grosso modo. Tout ce qui est tu vas, Ouais, sniper sur le site de quelqu'un pour aller passer un gratuit, quoi, et pas uniquement le forum. Parce que ouais. de nos jours, j'ai l'impression que le ninja linking, c'est quand même beaucoup le forum, quoi, tu vois, qui a pris les devants, probablement parce que c'est là où il y a le plus d'opportunités en ninja. Mais c'est intéressant que tu dises ça, du coup, ouais. Bah, le forum, pour moi, en fait, c'est le ninja linking le plus facile et le plus efficace. Là où il y a encore quelques jours, Ouais. on me posait la question, est-ce que ça peut être intéressant de créer des pages profils, des pages profils sur des forums, etc. J'ai dit non. Dédiez-vous, prenez du temps juste pour créer des comptes sur des forums, allez créer des topics ou allez échanger dans des topics contextuels. Vous allez pouvoir faire des liens vers votre Mmh. site. Mais créer, tu vois, des pages profils, des trucs qui sortent du schéma classique de l'interaction forum, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est perdre son temps. Faire des liens forums fonctionne très bien et comme on le disait, Mmh. perdre du temps comme on faisait à l'époque sur créer des PDF, créer des pages profils, aller sur des sites où tu peux mettre une donation de 1, 5, 10 $ pour mettre ton lien. Tu sais, tu as Mmh. plein de trucs comme ça. Pour moi, en fait, le ninja linking, c'est très vaste, mais aujourd'hui, effectivement, on a gardé que les forums. Enfin, moi, je parle uniquement des forums parce que c'est le plus puissant, c'est le plus efficace. Tu peux trouver 30 forums dans la journée pour créer 30 liens Ouais. sur le mois qui va arriver. C'est vraiment le mieux. Alors qu'il y a encore des gens, peut-être en 2025, qui vont essayer de créer des liens sur des sites en point .edu, de faire des stratégies de PDF. Tu vois, j'ai pas d'autres stratégies qui me viennent en tête, mais pour moi, c'est du temps perdu, ce qu'on faisait il y a 10, 15 ans, ce qui marchait bien. Mais aujourd'hui, les forums, c'est le meilleur ROI, c'est le meilleur retour sur investissement.
Ouais, c'est marrant que tu dis ça. Je suis assez d'accord. Moi, pour le coup, j'ai jamais fait beaucoup de ninja perso, mais j'ai pas mal délégué du ninja, Ouais, parce que grosso modo, c'est top pour, désoptimiser, quoi. En fait, tu fais du volume de lien, à pas cher pour désoptimiser, et c'est naturel, en fait, aussi, c'est bien c'est d'avoir des naturel. profils. Moi, c'est un truc que je promets très souvent, en fait, c'est d'avoir un profil qui soit diversifié, tu vois? Et qui Ouais, soit naturel, où il y a un peu de tout et en fait, si tu as un profil avec que du guest post full opti et tout le bordel, bon, bah, ouais, non, c'est pas naturel. Si tu rajoutes du ninja dedans, bah, c'est top, c'est naturel et après, il y a aussi une dimension où ton ninja, bah voilà, essaie d'avoir un côté ninja un peu naturel aussi, essaie d'aller d'avoir une diversité de forums, essaie d'avoir une diversité de possibilités en ninja, et peut-être même à terme, hein, voilà, si ton ninja il a bien marché, ne fais pas que du ninja non plus, quoi. Parce qu'en fait, il y a un moment où si t'as que du ninja en profil de lien, ça risque d'être un peu cheap, quoi. ouais, complètement. Complètement, donc le ninja, c'est très, très large, mais comme tu as dit, c'est ultra légitime d'avoir des liens depuis des forums de notre thématique. Il y a rien de plus légitime que ça parce que c'est des gens qui échangent simplement. Google est pas con, il le comprend et quelqu'un qui apprécie ton site fait un lien vers ton site. Donc nous, on peut le faire de manière factice, se faire passer pour une personne, qui parle de notre site typiquement. Après, Ouais. il y a plein d'autres méthodes. Moi, faut que je retrouve des anecdotes. Là, c'est vrai, au réveil, c'est pas évident. Mais typiquement, tu avais la méthode, bon, tu as des gens qui allaient sur Wikipédia, qui mettaient des liens nofollow. Moi, on m'avait donné la stratégie pour faire des Ah, liens en dofollow. Donc ça, c'était plus intéressant et même hormis cette stratégie-là que très peu connaissaient, on était quelques-uns, tu avais une autre stratégie, par exemple, où tu peux envoyer un PDF sur Wikipédia et bah, le PDF était, dofollow et le PDF pardon, était pris en compte par Google. Les liens étaient pris en compte, donc par défaut, ils sont dofollow. Donc tu vois, tu as toujours moyen d'aller OK. beaucoup plus loin dans le ninja linking et d'avoir des trucs sympas, mais ça, typiquement, c'est à la disposition de très peu de gens et c'est pas pour autant qu'un lien PDF depuis Wikipédia va être plus, performant qu'un lien depuis un forum de ta thématique au final. Ah ouais, ouais, putain, c'est ça, cette anecdote à chaque fois, elle me fait Ouais, grincer des dents parce que ça, c'est des tips que Romain il connaît et que moi je connais pas. Et du coup, je suis toujours là en mode genre, putain, j'ai envie de lui voler cela. Mais ça, c'est ces années de R&D dans le passé qui font que ces bonnes relations, etc. grave. Moi, j'ai fait un peu de nofollow Wikipédia à une époque aussi. Le problème de nofollow Wikipédia, c'est que dès que tu es sur des thématiques un tout petit peu touchy, Ouais, chien de garde de Wikipédia, mon gars, ça se démonte et puis ça se dénonce aussi, tu vois. Donc, moi, si je vois bien que mes sûr. concurrents ils ont du nofollow et que moi je peux pas les placer, bah je dis au modo, ah ouais les gars, ça c'est du lien, tu vois, c'est de la pub et tout quoi. Donc, tout finit par tomber sur Wikipédia généralement, un peu comme sur Reddit hein, pour ceux qui font de l'anglophone. C'est très difficile de tenir à long terme sur Reddit, etc. Mais ouais, c'est super intéressant de savoir ça. En tout cas, putain, le PDF do follow sur Wiki, ça peut être joli quand même, ce genre de truc. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs hein, d'avoir des gens qui fassent des prestats de liens PDF. C'est un truc que j'ai jamais vu et Non. qui serait stylé, qui a son charme en fait pour aller chercher de la diversité et tout. Tu sais que tu pourras pas obtenir tout le budget global d'une boîte, tu vois, parce que personne va vouloir faire que des liens PDF. Mais en complément en fait sur des styles, des sites qui ont des gros budgets, ça peut être un peu Ouais. stylé. Ouais. Bah, c'est ça. Le problème, c'est que soit les gens qui font les prestats, ils sont pas trop formés à ce sujet-là, donc le plus simple, c'est de faire du lien forum, parce que les gens aussi qui vendent ce type de prestat le délèguent et déléguer à des assistants Amada ou au Bénin, faire des PDF et tout, c'est plus compliqué qu'aller s'inscrire et poster sur des Ouais. forums et en plus, tout simplement, le ROI du forum est trop, trop bon, quoi. Il est Ouais, franchement, ouais, ouais, ouais. c'est le plus facile et le plus rentable versus d'autres techniques de ninja linking où même tu vas demander à un assistant de trouver des parasites SEO, non pas pour ranker et faire des ventes en affiliation, mais pour créer des pages parasites, comme à l'époque sur Mmh. Gamma ou sur d'autres sites en do-follow. Donc, tu as LinkedIn, tu as plein de trucs, mais c'est no-follow. Mais tu as d'autres sites, c'est do-follow et on peut les utiliser pour faire du lien, du backlink. Alors moi, je déconseille parce que si tu fais du parasite, autant le faire dans une stratégie de monétisation au lieu de Mmh juste mh. le faire pour faire des liens do-follow. Sinon, on a les forums, c'est beaucoup mieux, quoi. Mais, moi pour le coup, j'avais pas mal utilisé les parasites, pour, de la monétisation. Ouais, L'avantage en fait de faire du backlink en plus, c'est que quand ça prend pas, bah, tu te dis qu'au moins tu as pété un backlink là-dedans quoi, ouais, tu vois? Quand tu avais exactement. des strats de backlink de parasites un peu chers, tu vois? Tu payais 100, 200, 300 balles le parasite. On est déjà sorti du lien gratuit, on est déjà en train de parler de centaines d'euros, quelle bande d'idiots nous sommes. Mais, ouais, mon boss il me disait: «Bah ouais, mais pourquoi est-ce qu'on va mettre 500 balles si ça marche pas et tout?» Je dis: «Ah non vas-y, passe ça en budget backlink, t'inquiète, on a le backlink, c'est bon, vas-y arrête de regarder». Donc ouais, en vrai, ça marche. Enfin, tu vois, au moins tu te dis que tu compenses l'un avec l'autre, comme tu sais jamais trop ce qui va marcher, quoi. Bien sûr, totalement. Après, voilà, et oui, s'il y a Ouais, parasite gratuit et parasite payant, et que ce soit les 2, et si on veut monétiser, autant également faire un lien vers un ou plusieurs de ces sites ou plusieurs de ces pages.
Comme ça, au moins, on en tire aussi profit, si c'est des money site qui rentrent, quoi. C'est clair. Bah, ouais, c'est ça, faut en profiter, faut en profiter. Ouais, Et alors on a quoi comme liste de on a les web, enfin les pages, les web profiles quoi du coup un peu ouais, en liste de spots ninja, donc un peu genre les profils, que tu as à droite à gauche, ça j'avais fait aussi, il y a ouais, je connais un site qui faisait ça. Ah mais les annuaires aussi, on en a pas parlé, mais les ouais, annuaires un peu genre traditionnels, tu vois? Tous les complètement, trucs meilleurs du web et tout à l'ancienne. c'est du Ça en vrai c'est ninja. gratos quoi. Ouais, Parce que moi je les ai achetés sur eReferrer toute ma vie, mais je crois que grosso modo tu peux les avoir en gratos normalement quoi. ouais. Ouais, si, si, complètement. C'est un Comme tu as dit, tu as web profile, annuaire, les forums, mmh des plateformes de donation, des plateformes collaboratives. En fait, tu as tout type de ninja. Tu as aussi les web 2.0. Historiquement, tous les ouais. WordPress.com, les Overblog, les OE4, Blog Forever, etc. Moi, j'utilisais énormément ça. Alors, pas pour faire du backlink, pour ranker, parce que ça rank super bien. Je sais pas si c'est encore le cas, mais ça rankait super bien en tout cas. C'était comme des sites que tu as toi, sauf que c'est gratuit et tu peux en créer 50, 100 tu peux en créer 50, 100 par jour. Mais ça, tu peux l'utiliser aussi pour faire du lien do follow, ouais, totalement. Donc, en fait, tu as plein de typologies de sites, comme tu l'as dit, quoi. Une strat qui avait été, que j'avais vu, putain, ça remonte à tellement longtemps, ça me fait tellement triper de reparler de ça, quoi, des web 2.0, où j'avais vu ça sur internet, hein, je sais pas même pas si je l'avais fait moi, mais tu sais, tu détectais en fait toutes les web 2.0 qui étaient dead, qui étaient en 400 Ouais, et qui avaient des backlinks, tu vois. Et ensuite tu les remontais parce qu'en fait, s'il est en 400, c'est que le gars il a supprimé son blog, donc tu peux le remonter, etc. Avec le même nom et du coup tu récupères ses backlinks et tout. En fait, c'est un peu comme partir à la chasse au domaine expiré, mais hein, c'est à la chasse au Web 2 expiré, quoi, grosso modo, ouais. qui pouvait la remonter un peu à la volée comme ça. C'était assez marrant comme strat. Ouais, complètement. Bah, ça, c'est une très bonne strat. Après, voilà, c'est plus technicien que purement ROI. Quelqu'un qui fait du business, il va pas perdre de temps dessus. Mais moi, j'avais fait une vidéo, je crois que c'était il y a 4-5 ans dans ma formation, où je montrais c'était un web 2.0. Et effectivement, tu avais des web 2.0, soit des sous-domaines qui se faisaient bannir, ou soit où le mec supprimait son sous-domaine. Donc, tu le mettais dans Mmh. SEO Observer, tu regardais effectivement par sous-domaine, ou je sais plus c'était quoi, ou dans SEMrush, par sous-domaine, ceux qui recevaient le plus de domaines référents, comme tu l'as dit à l'instant, et tu pouvais les remonter. Et comme ça, tu partais d'un sous-domaine qui a déjà 10-15 domaines référents. Et en fait, ouais, il y a plein de trucs à faire, quoi, clairement. Que tu Ouais. pouvais, tu avais juste à remettre son blaze. Genre, c'était Léo42 qui l'avait créé il y a 2 ans. Et moi, je le remontais. Je pouvais directement faire 3-4 liens vers mes sites depuis un site qui avait 15 RD et qui au final, m'appartenait Mmh. gratuitement et qui était déjà boosté, quoi. Ouais, très solide ça, très solide. À la rigueur, on peut passer à la méthode suivante parce que sinon on va parler de ninja pendant 2 heures, j'ai l'impression, nous Ouais, de ouf. connaissant. J'avais juste un dernier Hem, truc pardon, sur vas-y. le Ninja, il y avait aussi beaucoup le bloc commande qu'on fait beaucoup moins. Tu sais, sur, WordPress, sur, Plus XML ou autre, tu as plein de Ouais, CMS en dofollow. Alors, tu as plein de CMS en ouais, dofollow et il faut savoir que WordPress, tu avais un plugin ou plusieurs plugins ou même un script historiquement où que tu pouvais mettre pour passer tous les liens de ceux qui commentaient, tes articles de nofollow à dofollow. Donc ça mmh mh. marchait bien parce que tu disais: «Voilà les gars, je mets vos liens en dofollow, venez commenter. Commentez pas de la merde, commentez des trucs intéressants, mais vous pouvez gratter des liens» et tu avais ce genre de Mmh. plugin, ça s'appelait, Keyword to Louvre. Après, tu en avais pas mal d'autres et bah, nous, on cherchait tous les sites qui avaient Keyword to Louvre. Tu avais un footprint sur chaque article et c'était des liens gratuits et franchement, c'était des super liens et je terminerai même sur une anecdote où, putain, ça, j'étais choqué, c'était sur un gros blog SEO, donc je donnerai pas le nom, mais j'ai l'impression que tu avais une faille. Alors, je sais pas si elle est encore existante ou ça dépend des templates ou des plugins. Mais en gros, si quelqu'un avait déjà commenté, je te donne un exemple, toi, tu as déjà mis 3-4 commentaires sur un blog. Si je sais c'est quoi ton mail, parce que tu sais, tu mets nom, email Ouais, et le commentaire. Et en fait, si je sais c'est quoi ton email et ton nom, bah, je vais refaire un commentaire avec Léo, leopoitvin@gmail.com par exemple. Je vais mettre le ouais, commentaire et vu que tu as déjà commenté et tu as été validé par le passé, bah, potentiellement, moi, mon commentaire, il sera déjà auto approuve et ça avait super bien marché parce que j'avais remis le nom et l'email du gars. L'email, je crois que je l'avais cherché sur le Wheeze ou un truc comme ça et c'était passé. Après 2-3 essais, il était auto approuvé et bien sûr, je pouvais mettre, mon site. C'était pas le site du gars, historiquement, lui, il avait un autre site, mais moi, je pouvais mettre mon site. Donc même WordPress, tu vois, tu avais plein de trucs à faire. Tu avais des putains de liens de qualité de fou, on se rend même pas compte, gratuitement, avec des footprints de merde, quoi.
Ouais, ça c'est vrai que tu avais pas mal de trucs comme ça. Je me souviens aussi, à la rigueur dans les, commentaires et Ninja et compagnie, des fois si le lien il passe pas sur du texte, potentiellement il passe sur des images. S'il Ouais. passe pas sur des images, potentiellement il passe sur autre chose, tu vois? Potentiellement sur des emojis et cetera. Donc en fait, tu as plein de manières d'aller, farfouiller, et d'aller tester les choses. C'est pas parce que ça passe pas pour vous que ça passe pour personne. Potentiellement, il y a des fois où, voilà, en étant un peu créatif et en rétro-ingénieur, un gars qui a fait une dinguerie une fois, bah, on peut aller trouver des trucs intéressants. Et tu as parlé de footprint aussi, je me suis souvenu d'un truc, putain, mec, je sais plus si, je vais peut-être dire une connerie, mais c'est Jafar qui avait fait une liste de footprint de l'enfer géante, qu'il avait distribué ou qu'il avait vendu ou donné, je sais plus. Non, il avait une Ouais. liste de forums, lui, qui vendait, mais la liste Ouais. de footprint, je sais plus où je l'avais récupéré. Putain, j'avais une liste de footprint, mais genre des Je dizaines sais de plus. pages de Google Doc, tu vois. Ah, c'est possible, c'est possible. Il avait fait quelques infoproduits qui avaient assez bien marché, ouais, avec des footprints, des listes de forums. Après, moi, personnellement, ce genre de truc, j'achète pas. Moi, j'étais surtout sur, avec des gars comme Ninja Linker, Walid ou Shutter ou autre, Hmm. sur Script SEO où c'était, le topic collaboratif. Tu avais aussi Samuel Humpé, pardon, Ouais. qui en fait testait plein de forums. Dès qu'on en donnait un, il y a tout le monde qui s'inscrivait. Ensuite, moi, quand j'en voyais un passer, je m'inscrivais dessus. Et en fait, c'est ça, tu as le Ninja Linking. Et juste pour préciser un petit peu, quand on faisait des pages profil, donc ma page profil, c'est Léo, je suis utilisateur de tel forum ou de telle plateforme. Il faut savoir que souvent, c'est des pages orphelines. Donc après, il faut Ouais. comprendre le mécanisme, c'est que tu crées ta page et après, par exemple, tu vas aller sur des forums et au lieu de faire un lien vers ton site, tu vas plutôt faire 5 liens vers 5 pages profil que tu as créées pour envoyer du Ouais. jus, pour faire du maillage, pour les passer de orpheline à indexer. Donc, il y a la création des pages, mais après, il y a aussi une stratégie en amont d'indexation et d'envoyer du jus, quoi. Et Samuel, c'était Speedy, un speedy. ouais, grave, maintenant, c'est vrai qu'il y a Speedy. Ça, c'est l'avantage de 2025, putain. Mais c'est vrai que tu remontais Samuel. Samuel allait sur tous les forums. Il avait fait un gros travail de fond. Il avait passé, je sais pas, peut-être des centaines ou des milliers d'heures et heu et il linkait tous ses forums, toutes ses pages profil entre eux et au final, bah, tous s'envoyaient du jus, tu vois? Et il tapait des super bonnes Mhm. requêtes. Tu voyais qu'il avait des pages profil forum bien boostées, quoi. Ouais, putain, stylé. Ok, Mmh. bah écoute, très stylé sur petit remember du ninja. Grave. Boum, Bah, encore plein d'opportunités en ninja. on pourra en parler 3 heures, frère. C'est ça, c'est ça, c'est ça. À la rigueur, tu veux qu'on rebondisse sur une deuxième possibilité? Tu veux qu'on attaque sur quoi? Sur le page tampon plus acteur clé? Ce que tu m'as Carrément, noté. Vas-y. carrément. Alors moi, je propose cette strat. Après, c'est vrai que je l'ai jamais faite, mais pour faire du white, c'est très propre. C'était comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom, j'ai honte. Hem, c'est le SEO qui bosse chez Live Mentor. Très, très bon gars, en plus, qui a fait un Euh, événement récemment. Thomas Meyer? Thomas Meyer, big up à Thomas, je suis pas réveillé. Il m'avait proposé cette strat-là qui je pense que pas mal de groupes white hat ou de team marketing mettent en place. C'est tout con. Mais si tu as le temps et tu veux faire les choses propres et que tu as déjà des résultats, parce que les gens qui veulent faire du propre mais qui ont pas de résultats, c'est perdre du temps. Mais quand tu as des résultats, tu fais des ventes et tu veux vraiment avoir des backlinks de qualité, bah, c'est tout con, mais tu as une page, les meilleures, on va parler de SEO, ce sera plus simple, mais les meilleures plateformes de netlinking, tu en listes 20, tu contactes les 20 et tu dis voilà, j'ai telle plateforme. Vous avez une page, tu contactes par exemple lui, tu dis euh, vous avez une page où vous citez vos partenaires, mettez un lien vers mon site et je mets un lien vers votre site. Sur la page tampon, les meilleures plateformes de netlinking. On va contacter Semjuice, on va me dire bon voilà, vous ne pouvez pas forcément mettre un lien sur votre homepage, mais faites un article de blog et insérez un lien vers mon site. Et moi, sur cette page-là, je fais un lien vers vous. Et en fait, à parler de 20, 25, 30 acteurs, tu feras qu'un lien externe, un lien do-follow par exemple, où tu les mettras mieux en avant, ceux qui te font un lien retour. Et en fait, tu auras des liens, frérot, que tu n'auras pas à 100, 200 ou 300 balles, même sur Linkavista, quoi. Donc ça, c'est Ouais, smart, clairement, c'est bah, facile. Ouais, il faut le faire. très stylé cette technique. C'est exactement celle que j'avais mis juste après. Elle est exactement dans la même veine où Ah merde. récemment il y a bah non mais c'est parfait gros, c'est parfait parce qu'en plus il y a un petit twist en plus, une petite voilà une petite amélioration. Jackie Chou, un SEO anglophone que j'apprécie particulièrement. Il a fait récemment, il faisait des strats où il fait des directories, des annuaires locaux où il fait genre par exemple les 10 meilleurs restaurants à Montréal, les 10 meilleurs restaurants à tel endroit, etc., etc. Et ensuite, il leur envoie, ah ouais, voilà, vous avez été classé top 3 meilleurs restaurants sur la page.
si vous voulez, vous pouvez afficher ce badge, tu vois, pour vous et en fait, dans le badge, ils te mettent, le petit, lien, directement vers le site, quoi. Et du coup, ça te permet d'afficher un petit truc du genre, j'ai été classé top 3 restaurants à Montréal par foodiemontréal.ca, tu vois. Et hop là, boum, tu as le lien qui repart vers foodiemontréal.ca. Et du coup, Mmh. l'avantage que tu as avec l'IA maintenant, c'est que tu peux faire ça un peu en mode massif. Donc en fait, tu peux faire des dizaines de pages un peu à la volée. Tu distribues tout ça, tu cold mail tout le monde avec le petit badge en leur disant, ah bah tiens, vous avez été élu meilleur restaurant, nanana. Vous avez juste besoin d'afficher le badge sur votre site. Et boum, ça envoie des liens un peu partout, quoi. Donc très efficace comme ça, un peu plus brutal à mon avis, un peu plus tricky parce que tu as moins le côté où tu leur dis je veux un lien, etc. Tu leur dis plus genre bah je veux, voilà, tu peux afficher ce badge sur toi et ça roule, quoi. Ouais. Ah non, franchement, des stratégies d'outreach, maintenant, ça peut être bien puissant, bien scalable. C'est vrai que la stratégie qu'on citait avant, là, c'est plus démarcher, peaufiner. Tu vois, tu prends des petits plugins, tu regardes c'est qui le chargé de marketing de telle, plateforme de Mmh. netlinking, tu le contactes sur LinkedIn, tu récupères son mail et cetera. Mais ouais, massivement, Ouais, mais c'est un par truc contre, que c'est maintenant tu patate. fais bien. Enfin, sur ta technique, par contre, c'est patate. Tu vois, les liens que tu reçois, tu peux les avoir, Ouais, ils sont millimétrés, et cetera, et cetera. de ouf. Quand tu commences à faire du cold outreach un peu massif, en général, il faut déjà avoir proof test la méthode, être sûr que ta Ouais, méthode, elle fonctionne à petite échelle. Si elle fonctionne à petite échelle, ben, on la scale, tu vois. Mais essayer de scale un truc sans l'avoir proof test à petite échelle, ça, à mon avis, c'est un peu perdre de ton énergie parce que très souvent, tu te plantes, en fait. bien sûr. Mais sinon, ouais, en fait, à petite échelle, bah, tu sais, si tu chopes un lien de Rocket, si tu chopes un lien de SameJuice, si tu chopes un lien de plateformes comme ça qui ont du débit, qui ont de l'historique, etc., c'est très solide, quoi. Donc, c'est des liens Ouais. qui valent plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Donc, go, quoi. Clairement, une simple stagiaire, une stagiaire, marketing peut s'en occuper, où son objectif, c'est de sortir, 4 guides, ce mois-ci. Dans chaque guide, tu cites, 25 acteurs et après, hop, ça va démarcher, ça va appeler, ça va contacter. Le but, c'est de récupérer, 10-15 liens par mois et on parle de liens, au final, à plusieurs centaines d'euros unité en termes de valeur, quoi. Donc, ça peut être Ouais, très rentable avec une stagiaire, vous allez payer 500 balles par mois, quoi. ouais, c'est ça. Et 700 maintenant, minimum de paiement des stagiaires a augmenté, Romain, Ah, depuis c'est la dernière fois 700? où tu embauché. C'est 680, je crois, un truc comme ça. C'est quoi? Mais ouais, moi, je paye cette. C'est l'État qui passe Ouais, c'est ponctionner ou le. c'est dans la poche du stagiaire? Dans la poche du stagiaire, dans la poche du stagiaire, Ah, 680. OK. Tiens, t'imagines si tu prends en plus 40% de taxes sur les salaires stagiaires, les pauvres. Euh, Non, ouais, et en plus, tu peux négocier. Donc, l'avantage que tu as avec cette technique de tampon et de faire des classements et tout, surtout toi, si tu fais des classements un peu manuels, bah, en fait, tu peux moduler le classement, tu vois, négocier les backlinks au vu du classement, quoi. Genre, Ouais. potentiellement, Linka Vista, tu les contactes, ils sont quatrième, tu lui dis, bah, attends, oui, avec plaisir, backlink homepage, même si tu veux, en lifetime, mais par contre, tu me mets premier, tu vois, etc., etc., quoi. Donc, c'est le genre de technique qui marche bien où tu peux, si tu as un peu de marge de négo et que tu peux tirer dans un sens et dans l'autre, c'est parfait, quoi, c'est top. Carrément. Franchement, méthode simple, efficace. Si vous êtes full time sur un site, sur un projet, que ce soit le vôtre ou celui de votre client, ou vous êtes, je sais pas, chez l'annonceur ou n'importe, ça, c'est le genre de méthode, c'est rentable, frérot. C'est rentable. Après, oui, Ouais. c'est du temps, mais en termes de liens thématisés, putain, c'est lourd, hein. Ah ouais, c'est quali de ouf. Et d'ailleurs, c'est assez fun parce qu'en fait, en réalité, je pense aux gros affiliés dans les secteurs qu'on aime bien, notamment côté gambling, en fait c'est un truc qui se fait de base dans le sens où tu fais des tops de casino, tu vois, la plupart du temps les affiliés gambling. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu demandes au casino de te faire des liens aussi pour aller booster tes pages, quoi, tu vois. C'est des trucs que tu négocies dans les deals en général. Ouais. Et du coup, enfin, tu vois, quand tu vas sur un site d'affilié casino, tu vois qu'il a des backlinks depuis tous les casinos qu'il met en avant. En général, c'est depuis des pages un peu genre slash partner et compagnie, mais grosso modo, ça te permet d'avoir quand même des backlinks qui soient thématisés, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, même dans des thématiques crado, on peut voir cette mode, ouais. Ouais, clairement, clairement. Euh, troisième technique? Troisième Ouais, technique, Romain, est-ce que t'es chaud, quoi? Tu carrément, veux qu'on attaque je pense qu'on peut parler au moins juste rapidement de l'événement parce que c'est vraiment, Ouais, vas-y. c'est dans la même veine en vrai, hein. Mais pour faire rapide, tu me diras ce que toi t'en penses, mais c'est la même chose. En gros, c'est la même chose, c'est assez similaire, mais pour avoir fait plusieurs événements SEO physiques et en ligne, là, je vais prendre l'exemple des événements en ligne. J'avais une stagiaire, je lui ai dit: «Bah, écoute, là, tu as rien à faire pendant, quelques jours. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que l'événement SEO House of Business, tu fais un communiqué et tu vas contacter tous les sites qui parlent des événements SEO comme l'événement Next Level, les événements SEO Camp, tel événement, Mhm. tel événement, tel événement. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, à chaque fois, on leur envoyait une sorte de, je sais plus le terme,
une sorte de template, un modèle, quoi. Il y a des Ouais, templates. communiqué de presse, quoi. Ouais, voilà, exactement, un communiqué de presse. On leur envoyait un petit peu les informations. Ce qui est bien, c'est que ça, tu as pas besoin de payer parce que c'est de l'actu thématique pour eux qui peuvent relayer s'ils apprécient le truc. Et à chaque fois, par exemple, en introduction, c'était l'événement House of Business fait par Romain Pirotte de The Business Legend. Tu vois, après, ils retravaillaient à leur sauce, mais ça faisait de la citation par rapport à mon nom, Ouais. par rapport à mon branding, par rapport à ma formation. Des fois, bon, très souvent, ça faisait des liens vers le site House of Business. Euh, Ça pouvait faire potentiellement quelques liens vers ma formation, mais c'était assez rare. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un petit événement comme ça, alors on avait démarché à petite échelle, mais on aurait pu démarcher 50, 100 sites de plus et récupérer plus de backlinks. Si la Mmh. stratégie, c'est quand tu as ton money site, tu as un site secondaire, tu récupères un maximum de backlinks sur ton site secondaire et potentiellement ton site secondaire va ranker, par exemple, sur des mots-clés. Tu as des mots-clés qui te rapportent de l'argent sur ton money site, rien ne t'empêche de les réexploiter sur ton site secondaire. Donc, tu vas faire une page ou plusieurs pages sur les mots-clés qui fonctionnent, tu vas essayer de les monétiser, tu vas refaire des liens vers ton site principal. En plus, ton site secondaire, il va être boosté avec des liens médias, je sais pas, comme le Mmh. petit digital, des sites Google News, des sites que tu vas payer 200 balles, frérot. Là, tu as le lien gratuit parce que tu organises un événement SEO et ils vont te relayer, tu vois. Donc, c'est vraiment bateau et ça fonctionne. 100. Je pense même que tu peux faire un truc du genre, si tu es en mode, «Ah, après événement digital, toi, c'était full gratus c'est tout». Ouais, C'est je full réfléchissais à gratos, un quoi. système où tu leur fais des réductions si jamais ils te font un lien et cetera, mais c'est full gratos les événements digital en général, c'est pour la pub, donc au final, pas Ouais. vraiment d'intérêt. Mais oui, il y a moyen de trouver des carottes pour, maximiser le taux de publication, c'est vrai. Ouais, c'est ça, des petits tu hop là, on te met en encart sponsoring pendant 5 secondes à tel endroit et cetera, quoi, tu vois? Un truc qui coûte rien contre un truc qui coûte rien, en fait, symboliquement, même si en vrai les 2 si elles avaient été vendues, elles auraient coûté 200 balles, tu vois? Et que tu sais que l'impact, il va être mineur, mais bon, vas-y, comme ça nous permet d'avoir un petit arrangement et c'est cool, quoi. Ouais, totalement. Et là, on parle d'événements SEO parce que c'est ce qu'on connaît, mais dans toutes les thématiques, c'est possible. Demain, bon, c'est plutôt, dégueulasse, mais demain, tu es dans la thématique, casino, jeux d'argent. Tu fais un site de prévention. Ton site de prévention, tu le diffuses un petit peu partout et une fois que tu as, 50-100 RD, bon, bah, tu le tournes en en site d'affi, tu vois? Et je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait, j'invente rien. Et ça peut être fait sur toutes les thématiques. Que ce soit des thématiques vraiment borderline ou d'autres thématiques beaucoup plus propres. Il y a toujours moyen de faire des sites que les médias, que les sites thématiques aiment bien relayer. Et ensuite, hop, on le tourne en mode monétisation. Ou en tout cas, on peut même le garder comme ça, mais à l'intérieur, on va créer des pages d'affiliation, de vente de liens. Tu vois, on peut même vendre du lien dessus, de Mmh. monétisation de trucs qui, en fait, les gens vont pas le voir. Mais nous, on sait que ces pages-là, on Ouais. veut les faire ranker, ils sont dans la structure du site, et cetera. Donc il y a voilà, il faut juste faire, quoi. La fameuse technique du site de prévention, putain, très c'est trop marrant ça. Et en plus, tu sais, il y a un truc, sur les gars dans le gambling, c'est que dès que tu vois un concurrent qui rank, qui a rajouté un truc dans son footer, genre un petit badge ou une petite connerie comme ça, tout le monde a envie de l'avoir aussi parce que tu sais pas si c'est pas ça qui le fait ranker. Tu sais, tout le monde copie tout le monde tout le temps en mode, Grave. c'est peut-être ça, tu vois? Et du coup, s'il y a un gars qui met le petit badge, site de prévention.com, tu vois? Et bah, tout le monde va vouloir mettre le truc, quitte à payer. Ça se trouve, tu vas être payé pour recevoir des backlinks, mec. Il y a C'est une époque, on clair. était tous, tous les sites, il y avait pas de CO2. Tu sais, on payait pour plus avoir le CO2 dans les sites ou quoi. Genre, c'était genre le site écologique, tu vois. On avait tous les sites écologiques parce qu'il y en avait un qui avait commencé à le faire, ça faisait un backlink ou quoi. Et du coup, t'es avec Gambling, il a payé pour l'écologie pendant quelques mois, Non, c'est vrai que c'est le FOMO un peu de te dire: hein. «Oh putain, lui il a fait ça, ça se trouve ça marche et tout». Je comprends, je comprends. Ouais, bah ouais. Bah, en fait, quand t'es en train d'étudier une SERP en boucle tous les jours pendant des heures et des heures, il y a un moment, mec, tu te rattaches à tout ce que t'as sous la main, hein, donc C'est sûr. tu prends tout ce qui est possible, tu testes tout, hein. Tu testes tout et puis des fois ça prend. Ouais. Quoi d'autre? Aïe, On aïe, aïe. peut Tu voulais parler de Linka Vista vite fait? Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ne Bah, savent écoute. pas qu'il y a des liens gratuits dessus, quoi. Eh oui, sur Linkavista, on a des liens gratuits. On a commencé avec ça et on en a encore alors qu'il est un peu des liens gratuits. Donc voilà et surtout des liens à genre des liens euros, des trucs comme ça, quoi. Donc conclusion, même quand on va aller chercher des guest posts qui est un peu la chose qui est pas gratuite normalement, on peut les avoir en gratuit sur Linkavista et on va vous le faire voir rapidement. Voilà, prix en euros max, on va mettre 1 €.
et on va voir combien est-ce qu'on a de sites à 1 € et moins. On en a 62 et dedans, il y en a quelques-uns, voilà, à 0 quoi. On en a combien à 0? On doit en avoir une 10, quinzaine, tu vois, quelque chose comme ça. Dont certains avec un peu de mots-clés Ouais. positionnés, certains avec quelques RD, et cetera. Tu vois, alors, avec un peu de RD, et cetera. C'est pas les liens les plus puissants du monde, mais en fait, ça vous fait déjà 15 liens gratos, en l'occurrence. Vous avez juste à soumettre votre article et vous avez un lien qui est gratos. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir son petit paquet de liens gratuits. Et derrière, même à 1 €, tu vois, ce qui est quand même pas une somme délirante, vous en avez une cinquantaine. Donc voilà quoi, sur Linkavista, tu as toujours de quoi faire. Et là, par contre, quand tu passes à 1 €, tu as des sites qui commencent à être un tout petit peu mieux. Genre, tu vois, là, tu as des métriques qui sont pas débiles, quoi. Genre, 1200 RD, 20 TF, 11 de CF. Bon, ok, t'as 0, on a R, tu vois. Peut-être que le site il vient d'être remonté, peut-être qu'il est encore sandbox, peut-être qu'il est peinage, je l'ai pas été le vérifier non plus. Mais MJC des forums des Romains, par exemple, bon bah voilà, 300 de trafic pour 1 €. Bon bah on est sur quelque chose de bien quand même, tu vois. Là, pareil, tu vois, touristes revisités, 150 de trafic pour 1 €. C'est des trucs qui sont pas dégueux, où on sait que c'est pas pénalisé. Franchement, honnêtement, c'est solide. Donc voilà, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des petits budgets, mais que vous avez au moins 1 €, vous pouvez commencer à faire du lien sur Linkavista. C'est déjà ça de gagner. Et je regarde si on avait d'autres techniques. Échange de liens, ouais, échange de liens et affiliation, c'est les deux dernières techniques desquelles on voulait parler. Euh, à la rigueur, je peux commencer avec la partie échange de liens. Moi, j'ai fait pas mal d'échanges de liens à une époque. Quand j'ai commencé le SEO, j'étais sur Facebook à mort, dans les groupes Facebook en train de faire des échanges de liens un peu toute la journée. Et en gros, dans les échanges de liens de groupe Facebook, généralement, tu arrives avec un ou deux sites. Tu dis, bah voilà, j'ai les sites, par exemple, ces sites-là en voyage et je cherche une thématique sport. Et boum, les gens, ils vont te proposer les sites qu'ils ont Ouais. en thématique sport. Ils vont regarder tes sites voyage, ils vont dire, OK, bah, ça me va. Tu vois, un lien contre lui, contre un lien contre lui. Et voilà, ça permet de dérouler un peu et d'avoir ce genre de choses-là où tu peux faire des échanges. Moi, ça me permettait, j'avais genre 5 blogs thématiques, tu vois, qui étaient tous très moisis, hein, d'ailleurs, en les regardant dans le passé, mais qui me permettaient de faire des échanges. Et derrière, même, ce que je faisais, c'est que je faisais des échanges et je revendais les liens. Donc, en gros, je disais, ah ouais, j'avais une agence qui me disait, vas-y, on t'achète les liens que tu peux faire à 20, 30 euros, c'est un 30 euros. Du coup, je faisais mes échanges de liens. Hop là, j'étais là sur mon tel dans le métro à Bordeaux, putain. Je disais, hop là, tu sais, sur le groupe Facebook, j'échange sport contre thématique voyage. Hop là, les gars, ils arrivaient, on faisait un échange et le lien qui pointait, du coup, je le pointais vers le site où je devais vendre le backlink. Donc voilà, c'était mes premières années Ok. de outsourcing de netlinking où, grosso modo, euh, je, je vendais les backlinks que je pouvais échanger et du coup, eux, ils avaient des backlinks gratos, entre guillemets, et moi, je les revendais, etc. Donc, ouais, c'est un peu l'écosystème des échanges de liens. Comme c'est gratuit, en fait, de poster un backlink, il y a quand même un bon écosystème de l'échange et de gens, et même des dons. Hein. En fait, si t'es sympa avec les gens te donnent du lien, te font, bah, tiens, vas-y, n'hésite pas si tu veux un lien sur mon site, etc., etc. Et après, je pense à ça aussi dans la même dynamique, légèrement différent. Tu as le fait de payer en avance pour beaucoup de liens. Des fois, tu fais du compte auteur, par exemple. Donc, tu vas acheter un compte auteur. Acheter un compte auteur, ça veut dire en gros, tu payes, je sais pas, 100 € par mois et tu as un compte sur un WordPress qui est pas à toi. Et du coup, tu peux poster autant que tu veux. Donc là, c'est pas gratuit, mais il y a un côté illimité où tu peux voilà, descendre le prix du lien très très bas si tu en postes énormément. Et du coup, Ouais. c'est un truc qui est pas mal aussi pour descendre les prix des liens. Ouais, ça, c'est un bon tips aussi, ouais, d'avoir accès à des réseaux de sites où tu peux, publier en automatique, en illimité, pardon, ou publier à moindre coût. Effectivement, Ouais. ça peut être intéressant, ouais. Et la dernière partie, c'est la partie affiliation. C'est une partie qui est toujours très forte. Mais grosso modo, si tu commences à faire de l'affiliation, il y a deux types de personnes quand tu fais de l'affiliation. Il y a des personnes qui vont être bien avancées et qui vont faire en sorte que les liens d'affiliation qui vont pointer vers toi vont être bloqués en robot TXT, nofollow. Il y a rien qui va passer, t'inquiète. Offusqué, nofollow et bloqué en robot. Gros là, c'était ton lien, t'inquiète, il y a R. Et il y a des gens qui sont un peu moins avancés en général et qui vont pas forcément passer par tous ces trucs-là. Et du coup, des fois, tu as des liens qui pointent en direct, en fait, assez simplement. Suffit que ton marqueur d'affiliation, ce soit un dièse, une encre comme ça. Ce qui est top, c'est que ça va te permettre juste un ID, ça va te permettre de choper des liens d'affi qui vont être vraiment purs et durs directement vers ta page qui est canonisée, ta page qui doit ranker. Et c'est très fort, quoi. Donc, globalement, moi, c'est un truc que je recommande. Si vous êtes e-commerçant ou si vous êtes un biz, vous pouvez ouvrir l'affi juste pour choper les liens. En fait, même ça vaut le coup d'ouvrir l'affi, quoi. Ouais, complètement. Faut savoir que putain, j'arrive plus à parler. Ça m'a ému la partie affiliation. Non, faut savoir que moi, je l'ai fait plusieurs fois de proposer de l'affiliation sur, bah, là, aujourd'hui, tu vois, je relance. C'est ouf qu'on en parle. Je relance l'affiliation sur ma formation The Business Legend depuis peut-être après plusieurs mois, plusieurs années de demande.
Bah, là, c'est très simple. On a le système d'affiliation. On va envoyer un mail à notre base de données. Je pense qu'on va obtenir au moins 20-30 articles de blog d'ici les 20-30 prochains mois, avec des liens vers le domaine The Business Legend. Et en plus de ça, on va prospecter parce qu'il ne faut pas être passif et juste faire un tweet, tu vois. Comme je l'explique à chaque fois, je mets une stagiaire dessus, enfin, je mets une assistante dessus et elle va contacter tous les blogs, toutes les URL qui mentionnent The Business Legend, mais où il y a pas de lien affilié. Donc voilà, vous parlez de nous, vous avez pas de lien affilié, c'est con, vous asseyez sur des commissions et à côté de ça, on va aussi, contacter les blogs qui parlent des formations des acteurs SEO aussi, quoi et qui ne nous mentionnent pas. Donc c'est des backlinks gratuits. Moi, je veux pas le faire que pour des backlinks. Je veux le faire parce qu'il y a un but business et en complément, on récupère des backlinks. Mais si vous voulez le faire que pour des backlinks parce que vous êtes chargé de SEO pour une boîte ou pour un client, alors oui, ça fonctionne du tonnerre, hein, Ouais. clairement. Et pourquoi est-ce que tu avais coupé la fille sur, TBL? J'avais coupé la fille, c'était plus un problème technique parce que tu sais, OK. j'ai du WordPress, j'ai d'autres systèmes un peu, c'est Ouais, pas System.io, mais c'est un petit peu pareil, c'est galère techniquement ouais. et là, j'ai retesté, en fait, tout peut marcher à 100 si c'est bien géré. Tu vois, je voulais OK. pas que les membres envoient des leads Ah ouais, vers dès mon qu'ils soient pas tunnel et payés, qu'il y ait des quoi. leads voilà, qui est du shave et tout, c'est donc là, on a fait les choses propres et ça marche. Ouais. Maintenant, tu sais très bien combien tu shaves et c'est réglé et c'est tu vois? C'est carré, quoi. Voilà. Exactement. Non, non, mais affiliation très, très fort. Regarde, moi j'avais aussi, boosté on en a déjà parlé, mais boosté le mot-clé Learning Club. Learning Club, tu as tous les vendeurs de liens qui viennent se positionner dessus. Ils vont faire des citations. Il y en a qui vont se rendre compte, qui vont faire un article sur Learning Club et on propose de l'affiliation. Donc ils vont faire un lien, des liens affiliés vers le domaine learningclub.com pour un simple mot-clé que j'ai boosté sur SEMrush pour, quelques dollars quoi, quelques dizaines ou centaines de dollars. Donc, Ouais. ça aussi, c'est une stratégie malin pour récupérer des dizaines de liens entrants, des backlinks thématiques qualifiés, que j'aurais payé peut-être 1 000 € si j'étais sur une plateforme de liens, quoi. Putain, ça fait quand même énormément de technique pour avoir des backlinks gratos, là, tout ça, hein. C'est ouf, hein. Quand tu y Ouais, de penses, ouf. je sais pas combien tu pourrais monter de backlinks, genre, seulement en faisant comme ça, que des manips à la main, tu sais, et cetera, genre sans avoir du naturel, juste tu fais que de l'artificiel, que du gratuit. Franchement, ce serait énorme, quoi. Ouais, bah, je pense que je vais te donner un exemple concret, frérot, je viens de penser à ça. Tu vois le site de Loïc, je sais pas si tu connais Ouais. Ouais, ouais, digitize.fr? ouais, ouais. Loïc, il est en moyenne à 300 € sur les plateformes de vente de liens, voire plus Ouais, cher, pour des plateformes parfois plus chères, 700 € même. Bah, voilà, moi, il m'a fait un lien gratuit, je lui ai envoyé un DM sur Twitter. ouais. Bon, c'était rapide, je sais qu'il fait de l'affiliation. Même si on se connaissait pas personnellement, alors qu'on s'est vu qu'1 ou 2 fois, tu vois? On n'est pas les meilleurs potes du monde, mais on se connaît, on se respecte. Mais même si je le connaissais pas, je peux voir, OK, tel site, c'est qui est derrière, je le contacte sur Twitter ou sur LinkedIn, je lui envoie un DM, je sais qu'il fait de l'affiliation. S'il me répond pas, au pire, je lui dis: «Bon, vu que tu as un super site, je te mets une affiliation avec un bump, donc mieux rémunéré que les autres Ouais, affiliés c'est parce que exactement tu ce as que un site j'allais dire. affilié». C'est la bête de bonne technique. Tu fais affiliation De et ouf. en plus tu contactes et tu dis ouais j'ai vu que tu avais un bon site nanana, je voulais juste et mais là, tu peux y aller franc jeu voilà j'ai besoin de backlink en do follow si tu veux je te fais je pas tu vois je monte ton taux de com je t'améliore le code promo bref tu files une carotte en plus et les gens ils vont être chauds parce qu'en fait tu taffes déjà ensemble ils sont déjà à la cool et tout quoi. Complètement. Donc tu vois, en 5 minutes, bah, tu obtiens un lien d'une valeur de 300 balles. Alors il y a d'autres liens, c'est une valeur 50 balles, mais il y en a, c'est encore plus. Mm. Donc clairement, ça vaut le coup et je pense que demain, ouais, si tu es full SEO et full malin, tu même pas besoin d'acheter des liens, tu même pas besoin d'acheter des liens forcément ou tu peux en acheter à 20 ou 30. Mais par contre, faut pas avoir un WordPress tout pourri, thème, color mag et cetera. Faut, voilà, mettre en place un produit, un système d'affiliation, des pages tampons, pas full IA, un bon truc, tu vois? Parce que les gens, ils veulent des liens naturels, mais ils font pas l'effort de les avoir. Ah, c'est ça. Donc il faut voir. Ah, le beau vieux ah, là ça dit les termes ça si t'es color mag c'est bon là c'est Ah ouais. Oh t'inquiète, j'étais le premier aussi à utiliser, à le penser frérot. Donc je sais de quoi je parle. Ah putain, les thèmes WordPress qui prennent des balles perdues à chaque fois, c'est trop marrant. L'autre fois, c'était Magazine, là, c'est Color Mag, allez hop, bon, ça c'est fait. Bon, Oh en tout cas, on là a là. fait pas mal le tour, hein. Ça donne pas mal Ouais. d'idées. Je pense que là, Ah, et attends, il y à a de la quoi rigueur, faire. un dernier truc, parce que c'est toujours nice. Si vous avez un vrai business, vos clients et vos fournisseurs, c'est toujours la base. Ouais, Voilà, on travaille de ouf. ensemble, on peut se faire un backlink, c'est naturel de ouf. Enfin voilà, c'est le mieux à faire. Si vous êtes
Bah, je pense à mon agence de voyage, tu vois, faut que je deal avec eux, mais que, en gros, tous leurs fournisseurs, tous les gens avec qui ils bookent des hôtels et tout, bah, tu peux négocier des backlinks avec tous les hôtels, et cetera, et cetera. Donc, en fait, c'est un Mmh. truc où, ouais, évidemment, gros intérêt. Tous les clients et tous les fournisseurs. C'est voilà, tu t'envoies le mail, tu demandes, tu négocies ça, tu peux même foutre ça dans les contrats. Putain, j'ai des clients, ils mettent ça dans les contrats, mec. Ils sont là en mode, ah ouais, vas-y, bah OK, bah, on baisse le prix, mais par contre, tu nous fais un lien depuis chacun des sites du réseau. Tu vois, les gars qui sont pas dans le SEO à OK. la base, quand ils savent que le lien il vaut 100 balles, OK, ah le lien il vaut 100 balles, OK. Ah, il y a 100 sites en face, OK. Mmh. Oh bah vas-y, au lieu de claquer 10K en lien, t'inquiète, je vais mettre ça dans le contrat, ça roule, tu vois. Donc, ouais, non, les gens Grave. ils utilisent beaucoup. En vrai, nous, on a beaucoup la vision SEO, mais en fait, si vous passez plus sur une vision business de genre, vous faites du business entre gens, bah, tu t'intègres ça dans le contrat et dans un deal global et là, c'est top, c'est intéressant, je pense. Ouais. Bah, je te donne rapidement, juste avant de terminer, l'anecdote de François Tréca. Il avait gagné un concours SEO, je crois que c'était à 10 piges, il y a 10 ans. Alors, je sais plus c'était quoi le mot-clé, hein, je crois que c'était sur Script SEO. Et bon, j'avais pas tout vu parce que je fais pas énormément de veille non plus, mais de ce que j'avais retenu, un des trucs qui avait fonctionné, qui avait fait la différence et qu'il avait actionné par rapport aux autres, c'est qu'il a activé son réseau physique. Ouais. Donc il a appelé tout le monde, il a demandé des liens vers son site, tout simplement. Mmh. Et ça, c'est la meilleure chose. Il faut demander dans la vie, généralement quand on demande, ça fonctionne, c'est très rare qu'on se mange des refus. Alors oui, par ego, on ne veut pas demander ou par timidité, mais c'est les meilleurs liens qu'on peut avoir en demandant à ses confrères. Si vous faites des meet-up, vous faites des événements SEO, c'est con de faire des connexions et de pas faire du business entre nous. Tu vois, tu me fais un lien, je te fais un lien, etc. Ouais. Les clients, les partenaires, comme tu l'as très bien dit, putain, tu bosses avec des hôtels, des sociétés qui sont digitalisées, clairement, c'est des très bons liens qu'on peut avoir facilement. Ah C'est ouais, c'est de clair. ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Tous les outils là, en tant que SEO, hein, tous les outils que vous utilisez et cetera, Ouais, tu peux faire le classique, tu te mets sur leur homepage et utilisé par nom de l'agence, boum, lien vers l'agence. Enfin, il y a des trucs, voilà quoi. On pleut sous les opportunités de liens gratuits. Hem Après, ça prend du temps et le temps, c'est de l'argent, donc c'est compréhensible que parfois, voilà, tu as envie de payer ton lien, ça va plus vite, c'est plus pratique. Mais si vous avez ouais, pas de cash à l'heure qu'il est, bah, il y a plein d'opportunités possibles aussi, quoi. ouais. Ouais, complètement, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais demain, tu vas avoir un outil SEO, il a pas de témoignage, tu lui dis: «Bah, moi, écoute, je te fais un témoignage de fou et sous mon témoignage, tu fais un lien vers mon site», quoi. Mmh. Ouais, exactement, Donc quoi. c'est franchement, il y a toujours moyen. Surtout en plus quand tu es ancré dans ta niche, dans ta thématique, tu pas juste un SEO qui vend des pots de fleurs. Tu es un expert du pot de fleurs qui connaît les fleuristes, les trucs comme ça. Putain, là, c'est des liens, c'est nickel, quoi. Ouais, bah, Tu ouais. as le numéro de tout le monde, tu as les contacts, tu les as sur Facebook. C'est un peu des boomers, tu vois, des anciens. Tu les as sur Facebook. «Salut, tu vas bien?» C'est, Brad Pitt. Tu pas 800 000 €. 800 000 backlinks. 800 000 backlink Fiverr. Non, mais franchement, il y a de quoi faire, clairement. Bon, allez, vas-y, on peut clore le sujet là-dessus, en vrai. Je pense que c'était déjà très solide en On termes peut de clore. franchement très solide. Bon, allez, bisous Romain, c'était cool d'enregistrer. Pensez à vous abonner. Bisous Léo, ciao. Bisous, salut, Ciao, salut. ciao.